Re-bienvenue à un épisode du podcast des pères. Aujourd'hui, moi, votre co-animateur Kevin Charles. Je suis copropriétaire du Loop Montreal Barbershop et père de magnifiques beaux enfants. Salut la famille, Marc Eddy, directeur funéraire pour les maisons Magnus Poirier, propriétaire du Pointelier et bien sûr, comme vous le savez, propriétaire, PDG, CEO des 3 magnifiques enfants que j'ai à la maison. Olivier Dolores, propriétaire d'Interclôture Sentinelle, père de 2 enfants, ici pour vous partager la réalité d'un entrepreneur qui est père à la maison. Bonjour, moi c'est Pasteur Steve, je suis là pour vous partager la bonne nouvelle. Pasteur, je suis dead. Non, blague à part, Steve Marc, président, fondateur de Consult Auto et papa de 2 enfants. So, let's get it! Good, so on enchaîne avec l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la réalité. Est-ce qu'on élève nos filles et nos garçons de la même manière? Okay? Une recherche du Pew Research démontre que 60% des pères déclarent avoir plus de pression sociale à être protecteurs envers leurs filles que leurs fils. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est quoi la réalité qui s'impose aux hommes dans la société? J'ai une question pour vous, guys. Yep. Est-ce que, selon vous, la société influence vos décisions quand ça vient à élever vos filles? Moi, je pense que oui. Je peux répondre? Ouais, vas-y. Ben, personnellement, je pense que oui, parce que, tu sais, quand on peut dire, à force de voir ce qui se passe dans les nouvelles, on réalise qu'est-ce que l'humanité peut, jusqu'à où l'humanité peut aller. Mm-hmm. Puis quand tu donnes naissance, tu sais, comme tu as un enfant, tu réalises que cet enfant-là est toujours exposé à tout ce mal. Mm-hmm. Donc oui, moi je pense que ça m'influence en tant que père à comment être avec ma fille, parce que je sais que le mal est dehors, donc je suis toujours un pas d'avance sur tout ce que je vois qui pourrait être un mauvais œil ou une situation X, Y, Z. Je suis toujours alerte, quoi. Parce que je sais que jusqu'à où l'humanité peut aller, tu vois. Puis tu dirais que tu es moins inquiet pour ton garçon? Je te dirais que moi, étant un garçon, c'est pas que je suis moins inquiet, c'est juste... l'inquiétude est différente. Ouais. Tu comprends? Je pense que personnellement, une femme, c'est précieux, mais c'est toujours comme... Peut-être il y a des risques que l'homme peut y faire quelque chose, tandis que l'homme, c'est un peu moins à risque que la femme l'attaque ou il fasse quelque chose. Ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas pour être misogyne ou whatever, c'est juste ma perspective et ce que je vois. Donc, tu sais, mon garçon, c'est plus d'apprendre justement à pas être cet homme qui va être mauvais avec la femme, pas nécessairement être plus axé sur protège-toi des hommes. Tu sais, c'est vraiment comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. 100%. Deux niveaux d'approche différents. Tu sais. Puis mon gars aussi, tu sais, c'est aussi d'y apprendre d'être bon. Tu sais. Malheureusement, ben, tu sais, il y a beaucoup de cas où est-ce qu'on va dire justement, il y a des pères qui sont pas présents. Puis il y a cette validation-là, justement, qu'une fille va aller chercher justement à travers, exemple, quelqu'un d'autre, un autre homme, qui, lui, de son côté, aurait pas nécessairement la même bienveillance qu'un père, justement, aurait par rapport à sa fille. Which, je pense que, Olivier, ton positionnement est tout à fait naturel puis tout à fait normal, cause moi, personnellement, I think the same. Tu sais, pour juste faire un parallèle, nous autres, je vous donne une petite tranche de vie. Moi, je redéménage à Montréal. Puis, tu sais, une des choses, justement, que j'ai pensé, c'est définitivement inscrire ma fille à des cours de Jiu-Jitsu ou Krav Maga, parce que, comme at the end of the day, elle, de son côté, elle va commencer à prendre l'autobus éventuellement, mais elle doit être en mesure justement de pouvoir se défendre comme no matter what. So, parce que je serais pas nécessairement là tout le temps là pour elle en tant que telle, donc c'est ça. J'ai quelque chose à partager, mais juste avant, je vais laisser Marc Eddy développer son point. Moi, je dirais que oui, je suis un petit peu Ça plus... job. Je suis un petit peu plus porté à protéger ma fille. D'autre part, c'est la plus grande. Les gars, c'est un autre discours différent. Parce qu'on comprend que c'est pas la même approche, un gars et une fille. Mais en tant que parent, je te dirais, c'est qu'est-ce qu'ils doivent savoir ou comment ça se passe.
et les mettre dans des contextes que. Parce que des fois, tu peux beau dire, mais fais pas ça, parce que ça. Mais, veux pas, il y a des expériences qu'il faut qu'ils vivent. Mhm. Mais ils doivent aussi savoir que c'est pas toutes les personnes alentour d'eux qui sont bien intentionnées aussi. C'est ça. Donc, à cet âge-là, surtout à un bas âge, on pense que tout le monde est gentil parce qu'on est à la garderie, mais en réalité, il y a des personnes qui sont gentilles parce qu'ils veulent quelque chose. Ouais. Donc, c'est ces conversations-là que des fois, c'est plus tough à aborder avec ma fille comparativement avec mes garçons. Parce que c'est sûr, certain que les garçons aiment régler au point. Mais Ouais. ma fille, j'ai des plus grandes attentes. Tu peux l'apprendre Parce aussi. que c'est plus au niveau intellectuel de partager ses émotions, de partager sa vision, parce qu'elle est beaucoup reliée à ses hormones aussi. Il y a ça aussi qui joue en conséquence de cause. Donc oui, je suis un petit peu plus soft à ce niveau-là avec ma fille. Moi, j'ai pas la même réalité. Comme j'ai été honnête avec vous, je regarde mon fils, je suis comme, OK, toi, je dois te protéger. Malgré que c'est un garçon, je dois le protéger émotionnellement. Ma fille, c'est une gangster. Ma fille va caler... Tu l'as vu? Histoire vraie. Ma fille, c'est une gangster. Ma fille va caler tout le monde dans la pièce. Si quelqu'un doit caler quelqu'un, c'est ma fille qui va protéger son petit frère. OK. Son grand frère, je veux dire. Nice. Tu comprends? Mais justement, c'est fou qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ma femme m'a envoyé une vidéo, puis il dit vérifiez toujours les toilettes avant d'envoyer votre fille. La fille, elle rentre, puis il y a un monsieur random qui sort du coin de la toilette. Puis il dit, je vais vous l'envoyer. Si on peut le mettre à l'écran, ça serait nice. Ouais. Il sort du coin de la toilette. Il était caché. Mais il lavait ses mains. Mais pourquoi tu laves tes mains dans une toilette? Dans une toilette de filles, ouais. Fait qu'imagine, il aurait juste envoyé sa fille, puis il aurait fermé la porte. Puis tu vois dans les commentaires, les femmes, mais comment c'est pour ça que moi, si un homme veut rentrer avec sa fille, il n'y a pas de problème, il doit juste avertir avant. Moi, quand je vois un homme stressé, puis sa fille est à l'intérieur, je lui dis, OK, ta fille, elle lave ses mains, ceci, cela. Comme tu vois. Mais si tu envoies ta fille dans une toilette tout seul, Exact. vérifie chaque cabine. Ouais. Fait que, ouais, il faut les protéger. Mais je pense qu'il y a la même chose, il faut le faire avec nos garçons aussi, parce que un gars peut vivre quelque chose, puis il va jamais en parler, mais il peut vivre quelque chose de bise aussi, là. 300%. Une 300%. petite intervention rapidement, c'est que je pense que tous les deux enfants peuvent vivre les mêmes situations, mais de C'est ça. nombres différents. De la même façon que un gars qui a pas grandi avec sa mère, mais qui cherche l'approbation d'une femme, et peut-être aussi dans une emprise de manipulation ou autre, de la même façon que la fille qui cherche l'approbation d'un homme aussi. Mais ce que je me dis toujours en tant que parent, c'est de me dire, bon, tu sais quoi, qu'advient-il si je ne suis plus là? Je pourrais pas plus conseiller, mais par contre, je mets en contexte ce qui se passe. Et il y a un extrait que moi aussi j'aimerais bien qu'on présente. C'était deux parents séparés qui, pour lui, sa fille commençait à se trouver belle, elle devenait à l'âge adolescente. Puis il y avait des échanges sur des Facebook. Puis le père a juste pris sa fille, sans crier, sans parler, il s'est assis à côté d'elle et lui a dit comme ça, tu trouves pas ça bizarre que les photos soient toujours de même? Puis que toutes les personnes qu'il a comme amis... Puis en fait, elle faisait l'enfant penser par lui-même. Ouais. Et pas créer une peur ou une crainte en disant toutes les hommes c'est ci ou toutes les femmes comme ça. C'est développer le jugement de l'enfant à bas âge, dans la simplicité aussi. Ouais. Qu'elle puisse, elle, de son côté, ou il s'assumer justement à travers les Oui, choix parce ou que les décisions qu'il des prennent. fois, on autoprogramme, mais ça peut être aussi la personne est dans le champ, c'est juste une personne qui est gentille aussi. Par Ouais. contre, c'est des petites choses simples en disant, rappelons-nous de Fugueuse. Tout se passait hors de la maison, mais simplement si le gars l'avait invité à la maison, posé des questions simples et tout ça, la vérité aurait fini par sortir. Mais il était tellement avant-gardiste, il voulait tellement qu'il a fini par perdre l'enfant, Ouais. et l'enfant est rentré plus loin parce qu'il était plus dans l'aspect familial. C'est fou, Tandis que ça. des fois, c'est juste de ramener la simplicité des questions simples pour protéger l'enfant, mais surtout pour que l'enfant soit plus éveillé. Ben, tu sais quoi, Marc-Étienne, allow me to bridge with that question. Toi, de ton côté, est-ce que tu te considères plus sévère avec ta fille que ton fils? Ou vice-versa? La raison est, je suis plus sévère avec ma fille, pas parce que c'est une fille, mais c'est parce que c'est la plus grande. Donc, comme n'importe quel premier enfant, je sais pas pour vous, mais moi, à la maison, j'avais des bâtons pour moi et j'avais des bâtons à cause de ma sœur parce que c'était moi qui avais donné l'exemple. You had to take it for the team, bro. Donc, est-ce que je suis plus sévère avec ma fille? Oui, parce que c'est la plus grande. Et si c'était la plus petite, est-ce que j'aurais été sévère avec elle? Égalité pour tout le monde. Par comprends. contre, le message est différent pour chaque enfant, Je comprends. par rapport à leur personnalité. Moi, je vais parler pour moi, là. Comme c'est sûr, je suis plus sévère avec mon premier parce que c'est mon premier, je suis d'accord avec toi. Ma fille, ça tombe que c'est ma deuxième. Je veux dire, en termes de sévérité, on a toute une même façon, justement, de fonctionner à la maison, dans le sens que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Mais c'est sûr que le premier, ben, évidemment, c'est le premier, là. Je veux dire, Mais, it's you the know first what? of everything. Au début, j'étais plus chill avec mon... Quand ma fille est arrivée, tu sais, Ouais. c'est ta fille, right? Ouais. C'est ma deuxième. Fait que j'avais un soft spot pour elle.
Mais qu'est-ce que j'ai réalisé quand elle grandit, tu sais, elle devient intelligente. J'ai vu un comportement que je vois dans beaucoup de femmes adultes. On les a pas held accountable. Elle veut le jouet, elle commence à pleurer, on lui donne le jouet. Ah, donne-y, c'est une fille, pourquoi tu fais pleurer ta Mais soeur? non, fais pas ça. Mais là, rendu à l'âge adulte, c'est des comportements que la fille va garder. Exact. Fait que moi, maintenant, les deux, c'est la même chose. Avant, je suis un peu plus sévère avec mon fils, maintenant, c'est la même chose. Vous écoutez pas, je range tous les jouets. Ouais. Vous n'êtes pas capable de vous entendre, Ouais. je range tous les jouets. C'est ça. Tu pleures parce que tu veux ce jouet-là, mais il l'avait dans ses mains en premier. Mais non, tu peux pas. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, c'est comme ça la fait réfléchir. Oui, elle pique des crises, mais je vais pas lui donner parce qu'elle pleure. Non, Parce que elle mon va finir fils, par apprendre. tu comprends? Là, il est là, il me regarde d'un coin, puis il est juste triste parce que c'est comme, c'est pas juste ma soeur, elle a toujours qu'est-ce qu'elle veut. Non. Là, la soeur va faire ça, elle va faire ça à son grand frère quand elle va être grande, elle va faire ça à ses amis, elle risque d'amener ça dans son couple plus tard. Ouais. You know? La manipulation. La manipulation émotionnelle, ça commence à un jeune âge. What about you, Ali? t'es-tu Moi, plus je sévère? dirais, je suis pas. Tu sais, c'est sûr que la première, c'est elle, comme vous avez abordé tous les angles, tu sais, dans le sens que la première, elle doit lead par l'exemple. Donc, tu sais, quand elle fait des trucs, le plus petit la regarde. Mais, tu sais, le niveau, le blueprint est le même pour chacun. Tu sais, les attentes sont les mêmes. C'est ça. Fait que, tu sais, je peux pas dire que je suis plus sévère avec un ou l'autre. C'est tout dépend comment, selon la personnalité de l'autre. Tu sais, il y a des limites que j'établis. Fait que, tu sais, l'exemple, le plus jeune est comme exceptionnellement, il est vraiment dans le niveau d'énergie, puis d'intellect, puis de volonté de juste comme explorer tout. Ben, ça fait en sorte que je suis tout le temps en train de le faire comprendre c'est quoi les limites. C'est ça. Lui donner son carré de sable, dans le Tandis que fond. la plus ouais. grande, c'est exemple un autre modèle. Tu sais, c'est genre plus artistique, c'est posé, c'est tranquille. Y a pas, Ouais. Donc, c'est ça. C'est un peu pour dire que c'est le même blueprint, mais ça dépend de comment il se comporte. So, Fait que vu qu'elle est plus posée, ça veut dire que t'es plus sévère avec ton fils. ben, c'est elle aussi, il y a des choses qu'elle fait qui sont pas on point. Fait que, Ouais. c'est juste, Ça s'équivaut d'une ça façon, s'équivaut d'une manière ou d'une autre. Ouais, je c'est ça comprends. que je veux dire. Fait que, à travers ça, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus tendre, comme tu sais, vous avez plus de comment dirais-je, Soft spot. de tendresse avec votre fille ou votre garçon? Aucun des deux. Oh, vu? J'aime les deux. Il n'y a pas de soft post Ouais. chez moi. Moi, Non. j'aime les deux, c'est j'ai un la soft part spot. égale. Exact. J'avais un soft spot pour ma fille avant. Ouais. Puis un moment donné, j'ai vu une réaction, comme je vous ai dit, j'ai vu une réaction de mon fils. Puis avant, on fait comme. Puis depuis ce jour-là, je suis comme, non, je peux pas. Ouais. Puis, tu sais, on va dire qu'elle fait quelque chose, je make sure de set l'exemple devant lui, puis qu'il est comme, toi aussi, tu peux te faire chicaner, tu comprends? Ouais. Faut que ce soit kiff. Est-ce que je peux avoir un amen pour ce monsieur? Amen. Moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de je t'aime plus ou non, vu que c'est une fille. Non, je m'excuse là. On est en 2025. Tu récoltes ce que tu fais. Si tu as fait du mal, mais t'es en punition. Si tu as fait du bien, mais c'est cool, on va de l'avant. That's it. Il n'y a pas de princesse ou whatever. Non, je crois pas à ça. Non. Parce que ça va ressembler à quoi sur le monde du travail? On va Exact. arriver quand tu Ça dois crée travailler des, ou tu ne ouais. pourras pas utiliser ton désolé de dire ça, ton sexe en disant ben tu dois être plus comprenable parce que c'est une femme. Non, tu as des résultats à donner. Tu vas te prouver, tu as une job à faire et nous en tant que parents, je pense, c'est de nous assurer que de notre vivant, de notre départ, que l'enfant n'est pas victime parce qu'il était déjà préparé Ouais. mentalement, physiquement à se dire regarde, j'ai fait ça, mais j'ai ça parce que j'ai travaillé pour ça et non parce que je suis la À cause de seule tes fille atouts ou puis tes attributs, justement, Non, physiques en tant que on- tel. on se Ouais. perd là-dessus. Puis le Ouais, Princess ouais. treatment, c'est pas parce qu'un gars masse tes pieds, puis il t'achète des sacs à main Louis Vuitton qui te traite bien. bro. Exactement. Comme les Doesn't réseaux shit, ouais. sociaux sont en train de. Comme est-ce qu'ils te respectent? Est-ce qu'ils t'appellent ma bitch? Désolé, mais c'est comme this is my Ouais. bitch. Ils te Ouais, respectent ouais. pas, là. Les Américains aiment ça C'est faire ça. ça, là. Mais tu C'est sais, je trouve ça maintenant plus facile d'éduquer un enfant maintenant qu'autrefois. Parce que t'as tellement d'exemples. Tu as tellement d'exemples, mais surtout, l'enfant a plusieurs panneaux à regarder pour voir le résultat. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour lui, s'improvisent comme artistes, mais en réalité, quand Yeah. tu regardes la fin de carrière, c'est monsieur, madame, tout le monde. Exactement. En tout cas. Ouais. Bref. Bref. Passons. Ça m'amène à ma question. Pour vous, les gars, c'est quel type de relation que vous aimeriez avoir avec vos enfants, que ce soit votre fille ou votre garçon, à l'âge adulte? C'est la question. 25. Voyager avec eux, chill avec eux, prendre des drinks avec eux, même s'ils veulent aller club, yo, je vais avec eux. Ouais.
Ils vont aussi au papa, on va. Comme ils m'incluent dans leur mouvement parce que je suis cool. C'est ça. Bro, je pense qu'on est tous. I think we all want the same thing. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, Kevin. C'est pas Même le. affaire. Ah, papa, non, là, arrête, là, mes amis sont là. C'est comme. Ked, yo, ton père est cool, G. Ouais. Ked, ton père est free. On dirait que moi, dans ma tête, je me dis, surtout avec Esteban qui s'en va à l'adolescence, puis tout, je me dis, yo, as much as I want to say a dad, puis, tu sais, évidemment, j'implique la structure, puis toute la fermeté, mais en même temps, je connais le time. Je veux quand même connaître le time, justement, dans son temps à lui, pour, justement, rester relevant. Relevant, ouais. Jusqu'à la fin, puis même à l'âge adulte, tu vas faire comme yo, Steve, parce que, mais papy, genre, t'étais vraiment cool, you know, so, c'est ça. Yeah, I agree. Ouais. Toi, Olivier? Ben moi, for sure, c'est... moi, je prône tout le temps que you lead by example. Yep. Donc, mon approche avec les enfants, ça va être vraiment, je vais commencer par leur faire savoir, je vais tout leur dire ma vie, mon parcours, tout ce que j'ai fait. À quel âge tu prévois faire ça? Au fur et à mesure, quand ils sont prêts, peu importe, j'ai pas de timeline d'âge. Okay. Mais one thing's for sure is that they will know who their dad is. Mhm. Puis ce que ça va faire, je pense, c'est que ça va les mettre à l'aise, puis ça va donner une confiance Ouais. de m'avoir comme allié, puis de savoir qu'il n'y a rien qui va m'amener sur la table que j'ai pas vu ou pas vécu ou pas C'est fait. ça. Donc, être leur ami, puis comment dire, leur pilier dans tout, man. Que ce soit dans whatever les trips qu'ils veulent faire, je suis Very là. clever. Puis c'est ça, j'aspire à ça, vraiment. C'est vraiment la relation que je veux avoir. Puis je travaille pour. Parce que, tu sais, non seulement c'est une chose d'aspirer à avoir une liberté financière, mais cette liberté financière-là, il y a un but aussi, là, tu sais. C'est de l'investir dans ta famille, puis de te permettre d'avoir cette liberté-là avec tes enfants. Avec pour tes vivre enfants. Tes expériences, puis de les mettre à l'aise, puis tout ce qu'eux, ils veulent vivre. Ben, on le vit ensemble, tu sais. Très bien. T'as dit quelque chose de tellement big, parce qu'il y a beaucoup de parents que c'est pas qu'ils veulent pas être proches avec leurs enfants, c'est que la réalité financière leur permet pas de donner du temps. Non. C'est qu'ils sont juste tout seuls avec 3 jobs, puis c'est juste difficile. T'es juste épuisé. C'est sûr. Mais tu as raison. Tu as raison et rien n'excuse que certains parents travaillent d'arrache-pied pour pouvoir donner du temps à les enfants. Mais trop souvent, à mon goût, je regarde des estrades, le parent, pour lui, a peut-être un 10-15 minutes, l'enfant est devant lui, il regarde même pas l'enfant, il est préoccupé par son téléphone, ou il est préoccupé à parler ou à donner des blagues. La semaine passée, j'étais avec les enfants, je suis allé au parc, tu sais quoi, mon plus petit me dit, on va au parc, on va marcher, Zico, on va marcher. Puis mon téléphone, je l'ai mis en mode off, puis je regardais une même dame qui est avec ses enfants, qui probablement qu'elle avait fini de travailler. Elle laisse ses enfants là-bas, puis elle avec ses autres commères de travail. Le mime qui vient de faire. Des fois, j'ai l'impression que certaines personnes ne réalisent pas à quel point que c'est pas de dire mais c'est ma responsabilité de m'occuper de mon enfant. Au contraire, c'est un investissement que tu fais parce que vous et moi, on va arriver à un âge là et j'espère que la table des pères dure jusqu'à 95 ans, qu'on soit broché comme des petits grands mots puis qu'on commence à... Mais de voir que... Et ça, je le parle de mon segment qui est dans le funéraire, quand je vois quelqu'un qui vient prendre ses préarrangements et que sa fille ou son fils, papa, t'es correct, qu'est-ce que tu veux? Puis je me dis, waouh, le gars a tout misé sur ses enfants. Ouais. Puis aujourd'hui, le corps ne répond presque plus, mais les enfants sont là. Ils sont là pareil. Les enfants sont là. Et je pense que c'est exactement, et c'est là que tes engagements, tes priorités sont très importantes. Ma conjointe, je ferme la parenthèse par la suite, ma conjointe peut faire mieux perdre sa job et être sûre et certaine de voir les enfants grandir que travailler, devenir riche, puis parce que ça ne l'intéresse pas. Ça. Ouais. Moi, j'ai une autre mentalité différente issue de notre communauté. Et le plus gros défi que ça a été, c'est de trouver le juste milieu. Ouais. Mais trop de parents, et tu as raison, trop de parents pour lui prendre trop de responsabilités ou de projets, faisant en sorte que j'ai fait ça pour pouvoir que tu bénéficies ça, mais tu peux pas le bénéficier parce que je peux pas te parler des exemples que j'ai vécu. C'est parce que la mentalité, c'est parce que la mentalité, c'est de provide, parce que justement, nos parents, on en avait parlé dans l'autre podcast, là, justement, nos parents sont partis, justement, d'Haïti, tout ça, sont arrivés, justement, à Montréal, Québec, États-Unis, whatever you want, puis, justement, c'était le land of opportunities, fait que les autres, ils ont pris le plus d'opportunités possibles pour, justement, nous donner une meilleure vie. Puis là, maintenant, nous autres, maintenant qu'on a cette vie meilleure-là, là, maintenant, on a cette luxe-là, thanks
to our parents, de pouvoir justement soit être plus là pour nos enfants, avoir le choix justement d'être entrepreneur, puis justement de run notre business justement during daytime or nighttime, peu importe, mais avoir des moments où est-ce qu'on peut être là justement soit aux pratiques, soit au match justement de nos enfants, ou peu importe c'est quoi, là, tu sais. Donc, shout out to them, là. Ça m'amène à répondre à la question que je vous ai posée. Quel type de relation que j'aimerais avoir avec mes enfants? J'aimerais avoir une relation avec mes enfants en disant que garder cette façon sévère que quand on est devant des gens, mais yo, non, comme bro, tu fais pas ça devant mes parents. Pour que je m'assure que mon enfant soit protégé d'un standard qui fait en sorte que non, tu peux pas niaiser comme ça. Et que quand je suis porte fermée avec mes enfants, mais qu'on peut se dire les vraies affaires, genre. Tu comprends? Got it. Good. So, guys, c'était un très bon sujet. Puis pour de vrai, protégez vos enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Protégez vos enfants. Merci d'avoir été là. Merci de supporter. Sur les réseaux sociaux, allez nous suivre, allez laisser des commentaires. Sur YouTube, allez subscribe et allez visionner le podcast au complet. On se revoit pour un prochain épisode. All right. C'est. Peace.